parlons du vrai rendement des SCPI. Comment calculer son rendement net? Tu as des frais d'entrée. Donc là, c'est pas des frais d'entrée comme sur une assurance vie, c'est vraiment des frais de souscription de la SCPI qui sont de l'ordre de 10 à 12%. Ça, c'est vraiment des points à prendre en compte, c'est que les SCPI, c'est très bien pour certaines, j'insiste, sur le très long terme, mais si tu veux investir sur moins de 5 ans, et d'ailleurs, je vois parfois des posts LinkedIn ou des vidéos comme quoi la SCPI, c'est un placement de moyen terme, mais c'est une connerie. Pour moi, la SCPI, c'est encore plus long terme que les actions. Donc l'effet de levier du crédit, on le rappelle, c'est quelque chose de magnifique qui permet de t'enrichir grâce à la banque. Parce que l'effet de levier, c'est bien, mais ça peut se retourner en effet de ciseau. Si jamais ton taux il bouge pas, et ta SCPI se casse la gueule. Donc là, c'est hyper dangereux. Donc encore une fois, on en revient toujours au même. Il faut bien choisir ses acteurs. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va se focus sur les SCPI et on va savoir la vérité qui se cache derrière le rendement des SCPI. Quel rendement vous pouvez vraiment espérer quand vous investissez sur les SCPI? Et on va parler en net, on va arrêter de parler en brut. Le brut, ça ne veut strictement rien dire. Et j'ai Axel Godet pour en parler aujourd'hui, expert financier du cabinet Bonnet et Doyen Conseil. Un sujet assez vaste tout de même. Assez vaste et on va dire riche en actualité sur les dernières années. Enfin, les SCPI, on sait que c'était un actif qui était publicité par de nombreuses personnes, de nombreux investisseurs. C'est de l'immobilier, ça craint rien. Ça me rapporte des revenus complémentaires, c'est trop bien. Grosso modo, c'est le produit parfait. Aujourd'hui, on va expliquer les différentes problématiques. Et effectivement, on a eu en 2022-2023 quelques SCPI, même 2024, quelques SCPI qui ont cuiné avec des baisses de moins 10, moins 20, moins 30, moins 40% pour certaines. Et encore, ceux qui sont en train de les racheter, ça fait 2 ans qu'ils attendent. Donc, on va montrer que ça peut être des bonnes opportunités, mais ça peut être aussi des produits catastrophes. Eh bien, allons-y. Parlons du vrai rendement des SCPI. Comment calculer son rendement net? Alors, la perspective de rendement des SCPI, ça va dépendre. Mais au niveau des acteurs, tu as de tout. Tu as des 4% en cible et on va dire que le haut du panier, on va dire c'est du 6%. Bon, c'est les hypothèses. Il y en a qui ont fait plus, mais c'est les hypothèses. Donc ceux qui visent du 4, déjà c'est inquiétant. Quand tu vises du 4, c'est inquiétant. Puis on le voit, c'était les acteurs, les SCPI, pardon, des acteurs bancaires. Effectivement, on voit que c'était une catastrophe pour certaines. Donc soit, on va dire, on coupe l'apport en deux, on fait du 5. Donc 5, 5,5 de rendement. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est les frais. Tu as des frais d'entrée. Donc là, ce n'est pas des frais d'entrée comme sur une assurance vie, c'est vraiment des frais de souscription de la SCPI qui sont de l'ordre de 10 à 12%. Donc tu fais le calcul, pour les rembourser déjà, ça prend un peu de temps. Sachant que tu as des SCPI, des nouvelles SCPI aussi qui se lancent, qui n'ont pas de frais d'entrée, mais elles ont plus de frais de gestion. Donc in fine, sur la performance, on va dire que c'est kiff-kiff. Donc déjà, tu as des frais d'entrée de 10 à 12%. De plus, tu as une fiscalité qui est importante. Tu as une fiscalité, donc il y a des différences entre les SCPI françaises et les SCPI européennes. Les SCPI françaises, tu vas avoir une imposition en termes de revenus fonciers. Si tu les détiens en direct, pas via une assurance vie. Donc ça va être des revenus fonciers, donc c'est tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux. Grosso modo, si tu as 30% de TMI, tu arrives à 47,2. Mais bon, avec le micro foncier, pour faire simple, on va dire que tu as 30%. Pour les SCPI européennes, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Ok. Donc, tu fais ton calcul, tes 5%, ils se transforment en 3,5. Donc, combien de temps il faut pour rembourser tes frais d'entrée? Beaucoup trop. Il te faut au moins 3 ans. Sachant qu'il y a un truc supplémentaire, c'est ce qu'on appelle le délai de jouissance. Donc, qu'est-ce que c'est le délai de jouissance? Ça paraît beau, dit comme ça, c'est un beau prénom, c'est un beau nom. C'est la période durant laquelle les fonds vont être investis et donc durant laquelle tu vas pas gagner d'argent sur ta SCPI. Oui, c'est vrai, c'est en moyenne entre 3 et 6 mois, non? C'est entre 3, alors c'est entre 1 et 6 mois, mais on va dire que voilà, c'est généralement entre 3 et 6 mois. Donc imagine ces 6 mois, ça veut dire grosso modo, pendant 6 mois, tu gagnes rien. Donc si tu fais le calcul avec un prorata, avec un rendement net de 3,5, grosso modo, il te faut 4 ans quasiment pour rembourser. Au moins 3 ans et demi pour rembourser tes frais d'entrée. Et là, c'est quand la SCPI a fait son rendement affiché. Quand la SCPI a fait son rendement affiché, parfois c'est plus haut, parfois c'est plus bas. Et bon, l'idée, c'est pas de le faire parce que si tu le fais volontairement, c'est débile. De revendre ta part de SCPI au bout de 3-4 ans. Après, parfois, tu n'as pas le choix, parfois, il y a des événements, etc. Mais si tu le fais volontairement alors que tu as le choix, c'est complètement bête. Tu as une décote du prix. Le prix d'achat n'est pas le même que le prix de la vente. Donc, tout ça pour dire que parfois, ça peut être 5 ou 10% d'écart. Donc, ça veut dire qu'en 5 ans, grosso modo, si tu fais une acquisition de part de SCPI, tu gagnes rien. Si tu revends dans les 5 ans, en moyenne. Voire, tu peux perdre beaucoup plus en fonction de. Si tu as acheté en 2020, par exemple, et que tu revends en 2025, tu as fait moins 50. Oui. Pour sur certaines SCPI. Sur certaines SCPI. Pour un actif, on disait que c'était un niveau de risque 2 à 3 sur 7. Donc en dessous un risque de niveau obligataire ou en dessous du risque des actions. Il fallait mieux investir en actions en 2020 qu'en SCPI. Et au moins, c'est liquide. Donc ça, c'est vraiment des points à prendre en compte. C'est que les SCPI, c'est très bien pour certaines, j'insiste, sur le très long terme. Mais si tu veux investir sur moins de 5 ans, et d'ailleurs, je vois parfois des posts LinkedIn ou des vidéos comme quoi la SCPI, c'est un placement de moyen terme, mais c'est une connerie. Pour moi, la SCPI, c'est encore plus long terme que les actions. Les SCPI, c'est vraiment un placement que tu dois garder sur 15 ou 20 ans. Parce que déjà, pendant 5 ans, tu ne gagnes rien. Donc le temps d'amortir les frais, c'est 4 ou 5 ans. Donc si tu veux gagner de l'argent, avoir des revenus complémentaires, ça peut être intéressant parce que tu as la revalorisation aussi du prix de la part qui peut intervenir. Mais c'est vraiment au moins 15 ans pour moi. De toute façon, dans l'immobilier, ça a toujours été encore plus long terme.
Bah, tu as des frais d'entrée, tu pas de liquidité, tu Et as même en des direct, les cotes, frais de c'est notaire, voilà. les frais d'acquisition, Donc les à frais moins de d'agence faire et une ainsi de énorme suite. plus-value, mais bon, sur une SCPI, tu vas pas faire 50% de plus-value. Non, tout à fait. C'est vraiment se dire, OK, les SCPI, ça fait des revenus complémentaires, comme tout autre actif financier qui ont de la performance d'ailleurs, hein, si tu les retires, ces revenus, ça peut être une très bonne source de diversification, mais il faut vraiment se dire, c'est vraiment du très, très long terme. Ok. Donc ça, c'est pour le rendement. Donc effectivement, il est grévé de beaucoup de choses. Et encore, là, tu es parti d'un rendement assez élevé hein, pour tomber à 3,5 net. Mais grosso modo, pour donner un exemple, effectivement, si tu as une performance, elle est à 5,5 net, tu arrives à 3,85 en net, donc du coup, effectivement, il te faut 3 ans pour rembourser tes frais d'entrée. Ok, donc ça, c'est pour le 5,5. Et si tu en fais du 4, on est à beaucoup moins. Tu as 2,8, donc il te faut 50 ans pour la Ouais, rembourser. donc c'est terrible. Ok, donc les SCPI bancaires, effectivement, déjà, c'est la première chose, on évite. Ouais, bon, on le voit, enfin, on est juste là pour faire un constat. Si vous regardez les performances des SCPI bancaires sur les dernières années, bon, bah voilà, vous avez du moins 20, du moins 30, du moins 40. Et encore, les parts, elles ne sont pas vendues les dernières. Donc voilà. Ok. Maintenant, il y a d'autres leviers que peuvent dire certains, c'est acheter ces SCPI à crédit, Voilà. crédit in fine ou crédit amortissable. Alors en fait, la SCPI, c'est le seul actif financier slash immobilier qui est finançable grâce à l'effet de levier du crédit. Donc l'effet de levier du crédit, on le rappelle, c'est quelque chose de magnifique qui permet de t'enrichir grâce à la banque. Donc concrètement, on le connaît tous, hein, c'est d'acheter un appartement locatif. Donc c'est la banque qui va te financer, toi tu vas apporter les frais de notaire, tu vas faire 10% d'apport. Et le crédit, sur les mensualités du crédit, seront remboursées par les loyers que le locataire. Donc tout ou partie, parce qu'effectivement ça ne s'autofinance pas souvent, ça dépend de tes produits, des projets, mais une grosse partie du loyer sera payée par le locataire. La conséquence, c'est qu'au bout de 20 à 25 ans, bah, tu as un crédit qui est remboursé et que tu n'as quasiment pas trop sorti de l'argent. Donc toi, tu as une rentabilité qui est énorme parce que c'est la banque qui t'a fait gagner de l'argent. Donc après, bien sûr, il faut bien choisir son bien, il faut prendre en compte les taxes, etc., Ouais, les tout à fait. impayés, blablabla. Mais le principe de l'effet de levier, c'est d'avoir une rentabilité supérieure au taux d'emprunt. Ouais, tout à fait. Et Bah, ça bon. augmente au final la rentabilité Voilà. nette du projet. Exactement, ça fait multiplier en fait la rentabilité nette du projet parce que toi, tu as injecté par exemple que 10 000 euros, mais si c'est un projet qui a 200 000 euros et qui te rapporte, on va dire, 600 euros de remboursement de crédit, ça veut dire que tu as quasiment 7 200 du coup. Sur 10 000, tu as 72% de renta. Sur 10 000 euros que tu as mis en apport. Effectivement, Mais on est bon, après, d'accord. Bon, il faut aller jusqu'au bout du projet, il y a plein de choses à il faut prendre prendre en en compte compte, la charge mentale, les blablabla. taxes Mais foncières et tout le reste. voilà, mais l'effet de levier du crédit, c'est super. Donc les banques financent sur 20 ans, je connais des banques qui financent sur 20 ans l'achat de parts de SCPI, parce que c'est le même fonctionnement, hein. Tu vas mettre l'apport, hein, donc en l'occurrence, ça va être les frais d'entrée pour la SCPI, donc tu vas mettre 10 ou 12% de frais d'apport, et tu vas avoir un crédit qui va être remboursé par les loyers des SCPI. Tout à fait. Donc ça se refinance encore moins parce que le rendement net de fiscalité ne sera pas forcément, il ne remboursera pas 100%, mais c'est le même fonctionnement. Donc l'idée, effectivement, ça peut être super de demander à la banque si elle peut vous financer de la part des SCPI, à condition, bien sûr, il faut faire attention au taux d'intérêt. Si aujourd'hui, tu empruntes à 5% pour acheter des parts de SCPI qui t'en rapportent 4, bon, tu fais vite le calcul, c'est pas rentable, surtout si c'est un in fine, hein. Parce que si c'est un amortissable, hein, les intérêts, ton taux il diminue dans le temps parce que tu rembourses sur une plus petite partie du capital. Mais si c'est un in fine, là, tu te fais complètement arnaquer. Et aussi, il faut s'assurer que la SCPI, elle continue à verser ses loyers, qu'ils soient limite en croissance, et que le prix de la part baisse pas. Parce que l'effet de levier, c'est bien, mais ça peut se retourner en effet de ciseau. Si jamais ton taux il bouge pas, et ta SCPI elle se casse la gueule. Donc là, c'est hyper dangereux. Donc encore une fois, on en revient toujours au même. Il faut bien choisir ses acteurs. On peut citer différents exemples de certaines banques. D'ailleurs, c'est malin et j'applaudis. En banque privée, tu avais des banques qui proposaient. Typiquement, tu avais des clients qui avaient, je sais pas, 500 000 euros sur une assurance vie. Ils disaient, bon, monsieur, madame Dupont, j'ai une superbe opportunité. Je vous fais un prêt in fine en prenant en garantie votre assurance vie. Vous n'avez rien à apporter. Donc, je vous donne 500 000 euros de prêt in fine ou peut-être 300 000 en l'occurrence parce que tu avais une décote. Oui, on Voilà. rationalise. Tu avais 300 000 euros de crédit in fine. Et si vous achetez mes SCPI, parce que les banques ont toutes leurs SCPI. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, il dit oui, allez, hein, un taux in fine à 2%, c'était en 2021, etc. Les taux étaient bas. Ou à 1,8, 2%, trop bien. La SCPI, sur le papier, elle doit rapporter T5, ça me coûte 2. Bon, c'est une belle opération, j'ai rien à sortir. Donc, je gagne 3, grosso modo. Bon, après, il faut prendre la fiscalité, mais bref. Et ce qui s'est passé, c'est que la SCI, elle s'est cassée la gueule, la SCPI, pardon, elle s'est cassée la gueule, elle a perdu 40%. Donc, tu te retrouves avec une valeur de tes parts de la SCPI qui valent 200 000 euros, alors que tu as un prix in fine de 300 000 euros que tu dois rembourser dans 15 ans. Le problème, c'est que tu es complètement coincé parce que tu peux pas rembourser, tu peux pas sortir de la SCPI parce que tu as ton assurance vie qui est lentie. Donc, il faut que tu retires ton assurance vie pour rembourser la SCPI, mais tu as perdu 40%. Donc, c'est vraiment ingénieux. Donc, faites attention, les clients. Bon, maintenant, aujourd'hui, avec les taux, je pense que on vous propose pas forcément en ce moment de faire des prêts in fine sur des SCPI. Mais si on vous propose un actif qui est pas liquide en vous bloquant en nantissement votre contrat assurance vie, parce que le contrat était catastrophique. Ça devient hein, deux choses qui deviennent parce illiquides. que votre contrat, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était de la merde.
ils pouvaient pas changer la location parce que le contrat était nanti. Et s'ils voulaient le faire, ils étaient obligés de rembourser le crédit. Et pour rembourser le crédit, il fallait vendre la SCPI. Sauf que la SCPI, elle valait 30% de moins que le crédit. Donc en fait, ils sont coincés. Ces clients, c'est malheureux, ils peuvent rien faire, sauf espérer effectivement de recevoir 300 000 euros pour rembourser leur crédit. Ils sont coincés. Donc ils sont condamnés pendant 10 ans à avoir une performance nulle sur l'assurance vie et nulle sur la SCPI. Ouais, c'est vrai que c'est en plus. Et en plus de ça, de l'autre côté, qui a gagné et qui s'est gavé? C'est la banque. Bah, la Parce banque, qu'ils ont pris les ouais. frais d'entrée sur la SCPI, les frais de financement et les frais sur le contrat d'assurance vie avec des gestions sous mandat et ainsi de suite, tout le Ils reste. ne pourront pas bouger. Bref, ils se prennent des points de partout. Et ils des s'assurent sur pourcentages de 10 partout. ans. Ils s'assurent sur 10 ans d'avoir de garder les clients parce qu'ils peuvent pas, ils sont emprisonnés, les clients. C'est une prison. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est totalement vrai. Et puis c'est surtout une situation réelle qu'on a rencontrée de notre côté. On le voit, c'est pas la première fois en plus. Ok, donc ça c'est pour l'effet de levier, mine de rien, l'effet de levier du crédit. Si on pouvait financer toutes les SCPI sur la place et financer par des acteurs bancaires qui sont connus, c'est-à-dire avec des beaux taux et ainsi de suite, sans aller chez un acteur bancaire inconnu parce que certaines SCPI ne sont pas référencées, Ouais. c'est vrai que ça redonnerait beaucoup de valeur aux SCPI qui sont bonnes en plus sur le marché parce qu'on aurait l'effet de levier. Je le rappelle, l'effet de levier, c'est multiplier la rentabilité. Donc si on multiplie la rentabilité de 2 à 10, forcément ça devient intéressant. Et même à 20 voire 30 en fonction de l'effet de levier. Le plus important, c'est ce que tu as dit, hein, c'est qu'il faut avoir les bonnes conditions de crédit. Donc aujourd'hui, je pense pas que ce soit les meilleures. Et surtout le bon actif. Parce que si tu as un actif qui effectivement te verse du 6% de rendement et qu'il y a une revalorisation du prix de la part, et malgré la crise qu'on a eue, il y a des acteurs qui n'ont pas baissé leur part depuis 2022. Donc si tu es sur ces acteurs-là, c'est hyper intéressant. Donc- Mais encore une fois, toujours pareil, la différence entre les fonds maison et les fonds externes, quoi. C'est un peu la même chose. Sauf que là, l'écart est quand même bien plus important. C'est pas 2 à 3% de performance d'écart, parfois c'est 10 à 20. Ouais, et puis là on a les bons et les mauvais, surtout en pleine crise. C'est ça. À chaque fois on a les bons qui sortent et les mauvais qui... Surtout sur un Ils sont en actif train de illiquide peiner. comme ça, c'est pas comme les actions où c'est vraiment liquide. Les SCPI, c'est que c'est illiquide, donc tu veux vendre quelque chose, ça peut prendre 6 mois, 1 an. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que l'écart est bien plus marqué. Donc, quand on veut investir sur SCPI, quels sont les points d'attention, les principaux points d'attention à avoir? Alors il faut regarder le passif, il faut regarder les secteurs, la diversification des secteurs. Effectivement, tu avais beaucoup de SCPI que de bureaux, c'est celles qui ont pris une gamelle parce qu'effectivement les bureaux, ils ont ramassé, notamment en région parisienne avec des prix qui étaient devenus exorbitants. Il y avait des SCPI aussi qui collectaient et qui faisaient n'importe quoi avec la collecte, c'est-à-dire qu'il y a des SCPI, typiquement les SCPI qui sont rattachés à des réseaux, tu as beaucoup de flux qui arrivent parce que tous les conseillers des réseaux bancaires, ils vont collecter sur ta SCPI. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est que la SCPI va recevoir du cash, elle va être obligée de l'investir. Parce que si elle ne l'investit pas, le rendement par personne il diminue, parce que tu as plus de cash, mais tu as moins de rendement au total. Exactement. Surtout que les taux monétaires étaient faibles. Donc ton rendement en fait par personne diminue si tu n'investis pas. Donc ils vont l'investir. Sauf qu'en fait on était arrivé sur une période de taux qui était bas ou à zéro, où il y avait une lubie sur l'immobilier. Ça, vu que tout le monde faisait qu'à d'acheter, les prix étaient comme ça. Donc tu t'es retrouvé avec des personnes qui ont beaucoup de cash, et elles ont acheté pour acheter parce que justement il fallait bien réemployer ce cash, et elles ont acheté des immeubles qui valaient beaucoup trop cher. Elles s'en foutaient, hein. Eux ils collectaient, ils avaient des frais de gestion dessus, ils s'en foutaient. Ils ont acheté des immeubles qui sont beaucoup trop chers et qu'ils ont vendu 60% de moins après, parce qu'effectivement, quand il y a une correction, il y a le vrai prix du marché. Et là, ça a piqué. Tu as d'autres SCPI, que je ne citerai pas, qui, au lieu d'acheter tout et n'importe quoi, ils ont fait quoi? Ils ont fait des travaux dans leurs biens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas acheté, avec le cash qu'ils ont eu, ils ont fait des travaux, donc transition énergétique, etc. Ils ont fait des travaux d'agrandissement, d'amélioration. Ils ont acheté aussi des biens. Ils Moins ont pas- rentable du coup sur le court terme, mais plus rentable à long terme. Effectivement, ils ont bien rempli leur cash et du coup aussi, ils avaient gardé une poche de cash, quitte à réduire un peu le rendement pour réemployer quand le marché s'est cassé la gueule. Et qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? C'est que d'un côté, tu as les SCPI qui ont subi une grosse décollecte et qui vendent leurs biens et qui bradent leurs biens parce qu'elles sont obligées de vendre leurs biens pour faire face aux demandes de rachat qui sont incessantes. Et de l'autre côté, tu as les SCPI qui collectent et qui sont bien gérées depuis quelques années et qui achètent ces biens. Donc elles achètent des biens en décote et elles vont faire. Donc en fait, tu as vraiment un écart, tu as vraiment 2 mondes opposés. D'un côté, celles qui se cassent la gueule et c'est vraiment un cercle vicieux. Et de l'autre côté, celles qui sont bien comportées et qui du coup collectent encore aujourd'hui, qui ont tous les flux, qui ne sont pas des SCPI bancaires, spoiler, et donc qui rachètent d'autres biens à prix cassé. Donc pour elles, ça va très bien se passer logiquement, alors que les autres, à mon avis, elles vont couler pour moi. Et puis le dernier point, c'est la performance nette de frais. Donc ne pas forcément se faire allécher par des frais d'entrée à 0%, parce que beaucoup de jeunes SCPI se lancent avec des frais d'entrée à 0%. Bien analyser derrière les frais de gestion de l'allocation. Le rendement du fonds net, en SCPI. fait, au final, que vous touchez, c'est hyper important, c'est regarder le rendement net, la valorisation de la part. J'avais fait un petit exemple aussi, parce que c'est bien de donner des éléments chiffrés sur l'impact avec un crédit. Eh ben, allons-y. Typiquement, tu as une SCPI qui te rapporte 5,5 de frais de gestion, de rendement net. Tu as une tranche marginale d'imposition à 30%. J'avais fait un simulateur. Si tu mets 100 000 euros d'achat et que tu fais un crédit à 4%, tu as un effort d'épargne de 275 euros. C'est-à-dire que tu as le crédit qui se rembourse, mais il faut rajouter 275 euros. Ok. Si le taux il est à 2%, tu es à 222.
Donc tu as 50 € d'écart, ça paraît pas énorme, mais tu as la fiscalité aussi parce que plus tu as des taux, enfin on l'a pas mentionné, mais bien évidemment l'intérêt de l'effet de levier du crédit, c'est qu'au niveau de la fiscalité, tu vas déduire les intérêts que tu Tout à auras payés. fait. Donc ça va optimiser ta fiscalité, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 4%, si du coup tu as imposé à 30%, tu as une fiscalité à 30%, ça veut dire que ça te coûte que 2,8 parce que ça vient déduire tes intérêts. Non, mais il est multiplicateur des deux côtés. Donc c'est hyper intéressant d'avoir aussi. Bon, après, l'idée, c'est pas d'avoir un crédit à 15% pour avoir 5% de Oui, réduction. non. Mais c'est hyper intéressant d'avoir l'effet de levier. Dans le premier cas, avec un taux de 4%, tu as un gain de 34 000 € sur 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'empruntes 100 000 € à 4%. Logiquement, si tu as tes 5,5 net de fiscalité, tu as tes 3,85. Au bout de 20 ans, tu as tes 34 000 €. Si le taux il est à 2, tu as 47 000. Donc tu vois, tu as quand même un écart qui n'est pas non plus énorme. Tu as quand même 30% d'écart, voire plus, avec un taux qui est à 4 au lieu de 2. Sans reprendre en compte la valorisation des parts de la Ça, SCPI c'est dans sans ton prendre. calcul. Alors, à la hausse ou à la baisse, hein, parce À que la ça peut hausse baisser. ou à la baisse, tout à Mais fait. dans un cas vraiment neutre où tu as juste le rendement à 5,5 qui ne bouge pas, tu as donc un gain avec 100 000 € aujourd'hui. Tu as un gain de 47 000 € si tu as un taux à 2%, 34 000 € si tu as un taux à 4%. Ok, Donc, très ça, c'est sur intéressant. 100 000 €, donc tu le fais x3. Si demain les taux sont à 2%, que tu as une SCPI qui fait son 5,5 et que tu mets 300 000 €, tu t'enrichis de 150 000 € sur 20 ans. Donc environ de 7 000 € par an, donc 600 € par mois. Donc c'est plutôt bien. Donc c'est vraiment un actif à avoir si tu les choisis bien, mais il faut faire attention encore une fois sur le trade. Ouais, donc tu rappelles une chose, l'effet de levier, le rendement à regarder sur Voilà. le long terme et non pas sur le court terme. Mhm. Et puis enfin, les frais. Faire le point sur les frais avant d'y aller. Exactement, la valorisation de la part, la liquidité, surtout ne n'anticipez pas vos contrats pour faire des SCPI de votre établissement bancaire, ça c'est vraiment la chose à ne pas faire. Bien vous renseigner sur les SCPI qui collectent bien sur les dernières années, qui ont bien réagi à la crise. C'est quand la marée qui se retire qu'on voit qui se baigne tout nu, entre guillemets. Donc regardez bien les SCPI, ce qu'elles ont fait en 2022-2023, celles qui ont baissé peut-être un tout petit peu, ou celles qui ont baissé moins 40. Vous orientez effectivement sur celles qui ont monté. Et après aussi, il faut se baser sur un historique long. Il y a des SCPI qui sont montées en 2024 récemment. J'ai fait des bonnes perfs, forcément, elles sont arrivées au moment du marché où ça ne valait plus rien. Donc peut-être attendre un peu aussi pour voir ce que ça donne, parce que ça ne veut rien dire. C'est comme un fonds action. Ou Et quand- diversifier sur plusieurs. Voilà, ou diversifier, parce que c'est comme un gérant action sur un an, il peut avoir de la chance. Tout à fait. C'est sur 10 ans, sur 5 ou 10 ans, tu vois s'il est vraiment bon. Voilà. Ok. Et dernier point aussi pour ceux qui ont des SCPI en portefeuille actuellement, qui ont pris des baisses conséquentes de moins 30, moins 40, et même ceux qui sont à zéro, mais on voit que le taux de distribution baisse, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, Ouais. on pourra effectivement vous faire une analyse par SCPI et vous dire exactement quoi faire entre le retrait, parce que vous avez 2 options de retrait aussi pour aller plus vite, hein, des fois. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, Axel, pour cet épisode. Encore une fois, fort enrichissant sur les SCPI. J'espère qu'on a dit toute la vérité sur les SCPI. Merci également à vous de nous écouter parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors merci à vous tous de continuer à liker, commenter, partager et à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous savez que cette simple note, elle nous aide grandement à continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. Et moi, je vous dis à très très bientôt.